min y'i kalan hali dumuni kɛcogo la min y'i kalan a labato o kuma i b'a tɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'i tora kɔfɛ o kuma na i b'i sago sɔrɔ n b'a fɛ k'o de fɔ farafina ani faragɛla bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ n kan lamɛn bɛɛ k'i ɲɛma bato o de n ka kuma laban ye. Bon, ne bɛ se ka min fɔ jama ninnu ye bon n'o ye ja in ye bon fɛn o fɛn fɔra a la a bɛɛ de ye tiɲɛ ye. Parents bɛ fɛngɛ mun na condition mun na an t'a fɛ an k'u bɔ o kan an mana idée mun sɔrɔ o idée an b'o ta an bɛ baara kɛ n'o o idée ye mais an b'an fana ka création kɛ à part mais olu ta an ti maga ancien ninnu na toujours an b'a fɛ ancien ninnu ka to yen o bɛ kɛ hakilina jigin ye ka taa an parents ninnu ma quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission dédiée aux merveilles de l'architecture. Je suis Karine Sambo, architecte. Et aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant au cœur de l'Afrique de l'Ouest, à Djenné, au Mali. Imaginez une ville tout entière bâtie en terre, une cité qui depuis des siècles défie les temps et les éléments. Derrière cette prouesse architecturale se cachent des savoirs ancestraux, des traditions profondes et une connexion unique entre l'homme, la nature et les sacrés. Préparez-vous à découvrir les secrets des bâtisseurs qui puisent leur inspiration, même dans l'observation d'un simple lézard à gamin. Ni basa yi nato abi ko mine sababu mun ya to ati bi kan ne ba darbi yele no kan wo kan min ba dala amma son nun fana wo kan ne ba ndala wo secret wo kuma na an tafi basa ka bi anyana ni mason ni basa bi ni nyana hami yere yi ka jore yere. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre pourrait bien redéfinir votre vision de l'ingénierie et de l'harmonie sociale. Archaeological finds suggest that the human settlement of Djenné began over 2,000 years ago. Positioned on trade routes that crisscrossed West Africa, Djenné became a thriving urban centre. Bozo de Djenné sigi donc fɛn tɛ se ka kɛ bozo kɔ Djenné fɛn o fɛn b'a kɔrɔlen kɔ n'i bɛna kɛ i ni bozo de b'a fɔ. À Djenné, si vous voyez un lézard à gamin filé sur un mur, vous remarquerez sa parfaite adhérence. Pour les maçons locaux, ce n'est pas un hasard. Ils vous le diront. Ce sont le même pouvoir spéciaux qui leur permettent à eux aussi de bâtir des structures qui défient la gravité. C'est un secret qui dit que si un agamin tombe, c'est un mauvais présage, un avertissement. Cela souligne à quel point la stabilité et la solidité des constructions sont primordiales dans leur culture. Chaque brique posée est un gage de sécurité, de survie même. L'histoire de Djenné est aussi dense que ces murs d'argile. Fondés par le peuple Bozo, rien ne peut être entrepris sans leur accord. C'est une règle d'or, une marque de respect envers ceux qui ont jeté les premières pierres et qui sont des gardiens de l'équilibre de la cité. Les récits ancestraux racontent que les esprits djinns n'ont donné l'autorisation de fonder la ville qu'après un sacrifice. Une femme de la famille Djennépo fut choisie, une femme vierge, et un mur fut bâti autour d'elle, vivante. Son frère, à l'annonce de sa mort, tomba et devint Tenapo, l'acte de tomber. Des histoires qui semblent mythiques, mais qui ancrent la construction dans une dimension profondément spirituelle, où chaque projet est lié à une lignée, à des prières et à des bénédictions. Ces secrets sont bien plus que de simples techniques. Ils sont les fondements même de leur art. La grande mosquée de Djenné, construite en 1906, est une icône architecturale reconnue mondialement. D'ailleurs, son histoire remonte à bien plus loin. Avec des fondations symboliques dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Elle est un témoignage éclatant de l'ingéniosité de l'architecture en terre crue. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est la tradition annuelle du crépissage. Tout jeune de la ville de Djenné, chaque année, à chaque crépissage, nous participons tous à ça. J'ai été désigné par les vieux du quartier pour un peu jouer le rôle d'organisateur du groupe.
qui devaient transporter, c'est-à-dire l'argile du bas-fond du fleuve jusqu'à la mosquée. Et une fois arrivé au niveau de la mosquée, diriger les jeunes pour apporter, c'est-à-dire l'argile là aux maçons. Ne jɔyɔrɔ misiri mun na o ye ka musomaninw labɔ mun bɛ kɛ musomaninw an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. I n'a fɔ jita an bɛ jita ka taga di cɛw ma. Chaque année, les maçons et les habitants se rassemblent pour refaire les revêtements de la mosquée. C'est la plus grande fête des dîners. Hommes, femmes, jeunes, tous participent. Mais l'ordre est strict. Personne ne touche à la mosquée avant que les aînés ne donnent des signaux. C'est une transmission de savoir, une célébration de la communauté et un acte vital pour la conservation de ce chef-d'œuvre. La Fondation Aga Khan en 2009 a d'ailleurs entrepris des grands travaux de restauration respectant ces méthodes ancestrales, utilisant même des bouts de bois, des paniers pour le toit et grattant des anciennes couches d'argile pour renforcer la structure. Pour devenir maçon à Diéné, l'apprentissage commence très jeune. C'est une transmission familiale, de père en fils, d'oncle à neveu, puis auprès d'un maître. Chaque geste est appris et chaque secret est partagé. Et avant de commencer tout chantier, des prières et des bénédictions sont prononcées. C'est un engagement profond, une reconnaissance que leur travail est lié à une tradition millénaire. Chaque famille a son propre maçon, une relation de confiance et de respect mutuel. Cette connexion entre l'individu, la famille et la communauté est le ciment de leur art. C'est la perle de l'Afrique de l'Ouest, une ville entièrement bâtie en argile qui depuis des siècles attire voyageurs, commerçants et croyants. L'architecture si fragile demande un entretien constant, un engagement perpétuel. Chers téléspectateurs, ce que nous enseigne Diéné, c'est la puissance des savoirs ancestraux, ces techniques de construction en terre, ces rituels qui lient l'homme à son environnement et au sacré, ne sont pas des simples vestiges du passé. Ils sont une source d'inspiration inestimable pour le présent et l'avenir. Alors que notre monde est confronté à de nouveaux défis environnementaux et sociaux, nous devons plus que jamais chercher un équilibre sociétal en établissant une mixité entre ces sagesses millénaires et les technologies modernes. Diéné nous montre la voie, celle d'une architecture durable, respectueuse et profondément humaine. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter pour plus de contenu fascinant sur l'architecture et les traditions du monde. À très bientôt.